Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal en espérant que vous avez passé un excellent week-end. Alors nous allons revenir sur la séance de vendredi avec essentiellement notre CAC 40 puisque l'on sait que les marchés américains étaient fermés pour Independence Day et donc nous n'avons pas eu de séance aux États-Unis, si ce n'est bien sûr la vision des futurs Américains qui, eux, continuaient de fonctionner. Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il faut toujours se méfier des jours fériés aux États-Unis où nous avons quand même les futurs aux mains de quelques personnes qui spéculent beaucoup. Donc il peut parfois y avoir des différences importantes ou des écarts tout aussi importants qui n'ont pas de grande signification. Enfin, toujours est-il que vendredi, on a vu qu'il y avait quand même un sentiment plutôt baissier, si ce n'est baissier, du moins un sentiment de consolidation sur les marchés américains et on verra que c'était a priori assez cohérent et logique. Mais débutons tout d'abord avec notre CAC 40 qui lui fonctionnait bel et bien vendredi. Alors c'est un grand classique, on se plaît généralement à le souligner. Lorsque les marchés américains sont fermés, les marchés européens sont, suivant la formule consacrée, totalement orphelins, donc encore une fois, un peu livrés à eux-mêmes, et il y a une certaine inconstance dans l'évolution des indices européens. Alors, vendredi, il n'y a pas eu de manquement à cette règle, puisque l'on a vu le CAC 40 qui s'approchait, j'allais dire agréablement, des 7800 points, eh bien, faire marche arrière en perdant moins 0,75% et en clôturant un peu en deçà des 7700 points à 7696,27 points. Alors encore une fois, ce recul, il s'expliquait par un souci de prise de bénéfices pour certains opérateurs qui subissent une certaine prudence, qui la subissent ou qui la veulent, et peut-être ont-ils raison, puisque l'on sait qu'aujourd'hui débute une semaine importante en termes de taxes douanières. C'est le 9 juillet, soit dans 2 jours, que tombe la date butoir fixée par M. Trump, imposant à tout le monde de passer des accords avec les États-Unis pour avoir effectivement des taxes douanières qu'il jugerait équilibrées. En réalité, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup d'accords. Il y a eu une espèce de semblant de rapprochement. On se souvient lors d'un week-end à Genève avec la Chine, permis quand même de limiter les dégâts. Il y a, et c'est presque naturel, un accord avec les cousins, si on peut s'exprimer ainsi, les cousins étant bien évidemment le Royaume-Uni. Mais à part ça, on cherche un petit peu et M. Trump ne veut pas considérer l'Europe de manière globale, mais il préfère et de loin. Il faut diviser pour mieux régner, disait Napoléon. Effectivement, il cherche à voir en chaque entité européenne la possibilité de trouver un deal, pour parler français, qui soit le plus conforme à ses intérêts. Et on a vu que l'Allemagne sait se battre pour venir dire qu'effectivement, on peut essayer de trouver des échanges intéressants pour les deux pays et on sait que l'Allemagne veut absolument préserver son activité automobile. Ça semble bien légitime quand on sait le poids de l'industrie automobile en Allemagne. Alors encore une fois, ce chacun pour soi, c'est pas excellent et effectivement il y a peut-être de quoi trembler, sauf
Si encore une fois, Monsieur Trump nous montre des muscles et puis finalement, eh bien, fait un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il revient à la politique de la carotte et du bâton, ou du bâton et de la carotte, comme on veut. Toujours est-il qu'il y a une assez grande incertitude, même si les opérateurs veulent toujours croire qu'au bout du compte, il y aurait beaucoup d'effets de menton. Alors espérons qu'ils aient raison, ça permettrait aux indices de repartir de l'avant et de préserver ce que l'on appelle un biais haussier. Pour l'instant, et au moins jusqu'au 9 juillet, il y aura très certainement un sentiment de prudence qui devrait aller crescendo. Donc nous allons nous retrouver dans un mouvement un peu erratique entre 7600 points et 7800 points. Il va de soi que si nous débordions les 7800 points, ce serait la preuve, le signe d'un grand soulagement qui permettrait au CAC finalement de reprendre un petit peu le chemin haussier en n'oubliant pas qu'il est par rapport à d'autres assez en retard en termes de record historique. Pour le moment, il en est quand même encore assez loin. Voilà ce que l'on peut dire du CAC 40. On n'attend pas grand-chose d'ici le 9 juillet, d'autant qu'il n'y aura pas de très nombreux indicateurs économiques d'importance. Voilà pour le CAC 40. Si maintenant nous revenons à notre S&P 500, bien on va pouvoir aller vite parce qu'on avait déjà quasiment tout dit vendredi matin. Nous sommes en présence d'un graphe qui représente la photographie de la séance du 3 juillet. Et l'on a vu que le 3 juillet, c'était l'emballement le plus total avec non seulement la signature d'un nouveau record historique, mais la création d'un magnifique gap que l'on voit bien ici, et puis un S&P 500 qui s'approche gentiment des 6300 points, des niveaux qu'il n'avait jamais connus de toute son histoire. Alors, est-ce que le S&P 500 n'est quand même pas quelque part la proie d'un optimisme qui serait quand même un petit peu excessif? Pourquoi excessif? Parce que on a une moyenne historique de valorisation qui est au-delà des 22, donc encore une fois c'est historique, c'est beaucoup, et l'on sait que nous nous approchons à grands pas de la saison des résultats, le juge de paix toute catégorie, ce qui veut dire, en d'autres termes, que les entreprises, en délivrant leurs résultats, vont venir dire aux opérateurs, bah écoutez, vous aviez raison d'être optimiste, vous voyez, on a des super résultats, ou au contraire, franchement, vos anticipations, elles étaient, bon, un petit peu en dehors des clous, vous n'êtes pas très proche de la réalité, et donc il va falloir réajuster tout ça. Et on sait que les Américains ne font pas toujours dans la nuance 12 euphémismes, et donc il peut y avoir des sanctions assez sévères si les entreprises, ou plus exactement leurs résultats et autres perspectives, ne sont pas en rendez-vous. Donc ce qui nous pousse à dire que là, il faut toujours faire très attention quand il y a des évaluations un peu trop optimistes. Est-ce le cas? Du moins, on peut commencer à venir dire qu'il y a plus de mauvaises surprises à attendre que de bonnes surprises. En pratique, est-ce que nous allons voir à partir du 14 juillet, enfin de la mi-juillet, commencer à avoir un S&P 500 qui se mettrait quelque part en vacances et donc reviendrait plus ou moins facilement, plus ou moins gentiment vers le support des 6150 points. C'est une hypothèse qui, honnêtement, nous obnubile un petit peu. Effectivement, nous estimons comme beaucoup d'observateurs que le S&P 500 est quand même très haut perché, mais bon, on peut aussi nous répondre, et avec raison,
que nous nous trompons, puisque on tenait déjà ce discours après débordement de la résistance des 6150 points. Finalement, cette résistance s'est transformée en support et pour l'instant, rien ne permet de venir dire que la chasse au record historique est désormais fermée. Alors, bon, on reste dans une prudence, certes, une forme d'attentisme. En fait, on regarde un petit peu ce qui se passe avant de mener une véritable réflexion. Nous en sommes là. Donc encore une fois, le clou de la semaine, c'est le 9 juillet. Partout dans le monde, il va falloir rester calé sur cette fameuse date, sachant que M. Trump a pendant le week-end prévenu que s'il n'y avait pas d'accord passé très rapidement, eh bien, la menace de taxes telle qu'il l'avait décrite au mois d'avril, eh bien, se mettrait en place. Et là, ce serait objectivement la catastrophe. Donc, on va avoir jusqu'au 1er août quand même un suspense assez pénible. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Profitons bien des premiers jours de la semaine. Après, ce serait le retour de la canicule. Mais bon, ces considérations météorologiques s'éloignent un peu de mon propos, je vous le concède. Voilà, une bonne journée, une bonne semaine et un grand merci.